La Cour des comptes tunisienne a révélé d'importantes irrégularités dans 11 structures publiques du pays, avec des pertes estimées à plus de 1 milliard de dinars, environ 369 millions de dollars. Le Trésor public de la Côte d'Ivoire a levé 320,8 milliards de francs CFA lors de sa première sortie sur le marché régional de l'UMOA titre. La Zambie et le Zimbabwe ont investi chacun 220 millions de dollars, soit 440 millions au total, pour relancer le projet hydroélectrique Koma. Le rapport d'audit annuel de la Cour des comptes tunisienne, institution chargée du contrôle de la gestion des fonds publics, révèle d'importantes irrégularités. Pour l'année 2025, le document fait état de pertes financières excédant 1 milliard de dinars, soit près de 369 millions de dollars, au sein de 11 entreprises et institutions publiques. Des erreurs qui sont dues aux malversations de mauvaise foi ou au détournement de fonds, là, c'est la justice qui va s'en emparer. Et c'est toute cette réactivité de l'administration qui doit être constamment en branle pour éviter la perte de confiance des citoyens envers leurs institutions. Les irrégularités mises à jour par la Cour des comptes pointent du doigt un manque de contrôle et des versements illégaux de salaires, primes et indemnités. Ces manquements ont eu un impact financier considérable, touchant particulièrement Tunisair, plus de 316 millions de dinars, et l'Office de la marine marchande et des ports, près de 291 millions de dinars, les plaçant parmi les entités les plus affectées par ces crimes. Les rapports de la Cour des comptes doivent être pris très au sérieux parce que s'ils sont boycottés, s'ils sont négligés, les citoyens ne croiront plus à leurs institutions et le pays va perdre la force de l'État. Le président tunisien Kais Saied a insisté sur la révision des législations et l'élimination des causes de la situation actuelle, soulignant le droit du peuple à exiger la reddition des comptes pour les fonds spoliés et les droits confisqués. Il a précisé que l'objectif est d'instaurer une Cour des comptes efficace et une justice rapide et équitable, non de créer des tribunaux de règlement de comptes. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de la Côte d'Ivoire a levé 320,8 milliards de francs CFA lors de sa première adjudication de l'année sur le marché régional de l'UMOA. Cette collecte impressionnante, supérieure à l'objectif initial de 310 milliards de francs CFA, témoigne de l'engagement des investisseurs avec des soumissions atteignant 515,8 milliards de francs CFA. Cette dynamique fait suite à une intensification des levées de ressources en 2025 sur le marché régional des titres publics de l'UMOA, coordonné par l'agence UMOA Titres, ouvrant des perspectives très favorables pour l'économie des États membres en 2026. La Zambie et le Zimbabwe ont investi chacun 220 millions de dollars, soit 440 millions de dollars au total, pour relancer le projet hydroélectrique transfrontalier des Georges de Batoka, 4,2 milliards de dollars, 2400 mégawatts sur le fleuve Zambèze. Cet engagement vise à garantir la viabilité financière et attirer des capitaux privés. Une fois achevée, la centrale fournira 1200 mégawatts à chaque pays, transformant le réseau électrique régional. Un comité de mobilisation des ressources a été approuvé. Des études ingénierie, faisabilité, impact environnemental sont en cours. La Banque africaine de développement BAD a lancé le 7 janvier 2026 une opération stratégique visant à lever 1 milliard de livres sterling, environ 1,3 milliard de dollars sur le marché britannique via une obligation de 3 ans marquant son retour sur le marché de la livre sterling. Dans un contexte de forte liquidité et de quête de placement sûr par les investisseurs, cette annonce à Londres a suscité un intérêt massif, les demandes dépassant largement le montant recherché.